Dans ce que nous allons installer Python et Visual Studio Code pour pouvoir coder de façon professionnelle. C'est parti. On va se rendre sur le site officiel de Python qui est python.org. Là, c'est le seul site pour pouvoir télécharger Python de façon sûre. On vient à téléchargement. Ici, vous avez votre système d'exploitation que vous allez retrouver ici, Windows, macOS, Android. Vous avez aussi autres plateformes. Si votre système n'est pas dans cette liste, alors vous pouvez sélectionner cette partie pour pouvoir trouver votre plateforme. Alors moi, j'utilise Windows, donc je prends Windows. Version de Python pour Windows. Ici, vous avez déjà la dernière version de Python qui est 3.14.0 au moment où je fais cette vidéo. Vous avez aussi les versions stables. Alors, moi, je vais choisir la version 3.12.6. Voilà la version 3.12.6. Ici, je prends cette version parce que je travaille avec cette version. Et pour pouvoir continuer mes projets de façon simple et sans problème, alors je dois installer la même version pour ne pas avoir à faire des petites conversions. Mais vous, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais utilisé Python, alors prenez la version 3.13 et autres. Je vous conseille de choisir les versions à partir de 3.10 et supérieures. Alors, ne prenez pas les versions 2 qui ne sont plus mises à jour, qui ne sont plus suivies. Et aussi, la version 2 n'a pas la même syntaxe de codage que les versions 3 et plus. Donc, si vous êtes nouveau, alors il n'y a aucune raison de choisir la version 2. Je vous conseille de prendre la version 3.10 et plus. Alors, moi, je prends la version 3.12 et 6. 3.12.6. Et ici, vous avez la configuration de votre système. Alors, le mien, c'est Windows 64 bits. Du coup, je prends cette option. Et là, j'attends que le fichier soit téléchargé. C'est un fichier qui n'est pas lourd, environ 25 mégas. Ça ne devrait pas durer longtemps. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le fichier téléchargé ici que je vais sélectionner. Et j'ai reçu cette fenêtre. Alors ici, pour pouvoir installer correctement Python, il faut cocher d'abord cette case Add Python X to Path. Ici, en faisant ceci, vous allez rendre Python permanent dans votre système d'exploitation, ce qui va rendre Python accessible depuis n'importe quel éditeur de code, depuis n'importe quel programme. Vous faites ici, alors ici, vous ne touchez plus rien, vous ne cochez plus rien, vous faites suivant et vous faites maintenant installer. Et vous attendez que Python soit installé correctement. Voilà un joli message qui me dit que l'installation a été faite correctement, avec succès. Alors, je vais me rassurer tout de suite. Est-ce qu'il fonctionne correctement? Pour ce faire, je fais la touche Windows plus X, comme ceci, et je viens dans exécuter. Ici, je tape CMD pour lancer le mode envie de commande. Ici, pour vérifier si Python fonctionne correctement, nous allons taper le code Python comme ceci, Python espace et V majuscule. Alors, si Python est installé et fonctionne correctement, la version de Python qui a été installée va s'afficher juste en dessous de cette ligne. Et je fais entrer pour valider la commande. Et je vois bien que j'ai déjà Python 3.12.6 que je viens toujours de télécharger et installer. Cela veut dire que Python est correctement installé et fonctionne très bien. Alors, je vais aussi aller plus loin déjà en appelant l'interpréteur Python depuis mon terminal ici. Et qu'est-ce que je fais? Je tape tout simplement Python comme ceci. Et je valide en faisant la touche Entrée. Et cette fois, nous voyons un message qui est beaucoup différent de celui du haut ici. Alors, qui commence par Python 3.12.6. Si vous avez choisi une version différente que la mienne, c'est vous verrez le message portant la version de votre programme. Et à partir du moment que nous avons ces trois chevrons, cela veut dire que nous sommes dans interpréteur Python. Et depuis ici, nous pouvons déjà taper quelques codes pour vérifier, pour encore nous rassurer encore que notre programme a été installé correctement. Déjà, nous avons la confirmation depuis ici, mais voilà, on va profiter de taper quelques codes. On va taper par exemple les petits calculs tels que 6 plus par exemple 9. On va valider en faisant la touche Entrée. Ça fait 15. On va faire 15 multiplié par 10.
et on fait entrée, cela fait 150. On va vérifier, on va taper que 4 est inférieur à 7. 4 inférieur à 7 et je fais la touche entrée, ce qui donne true. Ça veut dire que c'est vrai. Et je vais faire 4 inférieur à 2. Je vais taper entrée et c'est faux. 4 n'est pas inférieur à 2. Alors le programme me dit tout simplement que cela n'est pas vrai, que c'est faux. Donc voilà un peu. Félicitations si déjà vous parvenez à pouvoir taper ces codes très faciles. Cela veut dire que vous avez suivi les instructions et que vous avez installé Python de façon professionnelle. Alors maintenant, nous allons passer à installer Visual Studio Code. Pour pouvoir installer Visual Studio Code, nous allons tout simplement taper Visual Studio Code comme ceci. Et on lance. On vient sur la première option ici qui a pour adresse code.visualstudio.com. Alors ça, c'est la bonne adresse. Je sélectionne. La page a été traduite pour moi. Ici, vous avez l'éditeur de code IA Open Source. Alors ici, normalement, votre système d'exploitation sera détecté automatiquement. Comme vous pouvez voir ici, dans mon cas, j'ai téléchargé pour Windows. Alors, je vais profiter de vous présenter un peu comment est-ce qu'il va se présenter une fois que nous avons fini de l'installer. Donc, c'est comme ça. Avec ça, nous allons pouvoir coder très facilement et de façon professionnelle. Alors, on fait tout simplement ici télécharger pour Windows. Je sélectionne. Et là, j'attends patiemment que le fichier soit téléchargé pour passer à son installation. J'ai mon téléchargement qui vient de finir de s'achever. Alors, je vais tout simplement sélectionner le fichier. Et voilà, j'arrive ici. Installation Microsoft Visual Studio Code User, d'accord. Accord de licence. Et vous avez la licence ici que vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Et ici, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je fais suivant. Ici, créer une icône sur le bureau, oui. Et là, c'est tout. Je fais suivant. Je fais installer. Et là, vous attendez que l'installation soit terminée. Mon installation vient de s'achever, donc je vais faire terminer. En faisant terminer, cela va exécuter Visual Studio Code. Je fais terminer. Et là, j'arrive sur la page de bienvenue de Visual Studio Code. Alors, avant de pouvoir coder avec Python, je vous précise que ce programme utilise plusieurs langages. Avec Visual Studio Code, vous allez pouvoir programmer avec plusieurs langages. Donc, pour spécifier à celui-ci que nous voulons travailler avec Python, nous allons installer l'extension Python. Nous allons venir ici dans Options et on va faire Extension. Extension, ici, nous allons taper Python. Python comme ceci. Nous avons tapé Python et voilà les options qui sont sorties. Et devant Python ici, chez vous, vous allez voir installer. Vous allez voir install ici. Vous allez voir installer ici. Vous cliquez tout simplement sur installer. Alors moi, j'utilisais déjà Visual Studio Code et j'ai téléchargé une nouvelle version en quelque chose. C'est comme si je venais de faire la mise à jour. Du coup, les paramètres n'ont pas été changés. Du coup, chez vous, vous allez pouvoir installer ici. Vous allez pouvoir installer Python, Pylance. Et puis, tout ceci, normalement, en faisant Python, celui-ci devait venir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, alors vous téléchargez l'un après l'autre et après, vous allez pouvoir utiliser votre éditeur de code Visual Studio Code. Alors, si c'est fait, je vais profiter de vous présenter quelques codes ici que nous allons taper ensemble. Alors, nous allons ouvrir un fichier, nous allons créer un fichier. Nous allons venir ici dans File, New, et nous allons prendre Python. Et nous attendons patiemment ici. Alors, vous voyez tout juste en bas ici, vous avez,
je vois ici Python, je vois 3.12.6. Alors ici chez vous, si il est possible que ici vous voyez un message d'erreur. Dans ce cas, vous sélectionnez ici, là où je suis actuellement, et puis vous sélectionnez ici recommander. Voilà, vous allez voir la version de Python que vous avez téléchargée, puis vous faites sélectionner ici la partie recommandée. Et à partir de cet instant, vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir écrire votre code Python et vous allez pouvoir aussi l'exécuter depuis ce programme. Nous allons faire un exemple ici. Alors, je vais faire enregistrer, save. Ici, je vais mettre juste vérification. Je vais mettre vérification. Vérification tout simplement et on voit Python qui est sélectionné par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous choisissez Python. Vous faites enregistrer. Alors, on va taper un premier code ici qui est print comme ceci. Print, en une parenthèse, on fait les guillemets. Ça, c'est les guillemets, c'est guillemets anglais. Bienvenue sur Pinova. Sur Pinova Academy. Bienvenue sur Pinova Academy. Et pour pouvoir l'exécuter, nous allons actionner ce bouton. Et nous pouvons voir ici juste en bas PS qui va indiquer le chemin où est logé mon exécuteur Python avec le programme aussi où est logé ce fichier. Et tout juste en bas, vous avez bienvenue sur Pinova Academy. Alors la fonction print va vous permettre d'afficher des données. Donc ici c'était une petite présentation. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans le but du sujet. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé ce contenu, je tiens à te demander à pouvoir t'abonner, à liker, à partager et surtout, on va se retrouver dans la prochaine vidéo où nous allons tout de suite commencer avec la formation proprement dite sur le langage Python. Dans ce cours qui va débuter notre première formation, nous allons commencer par ce qu'on appelle les variables. Alors, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.